Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Recettes et Astuces. Aujourd'hui, je vous laisse en compagnie de ma femme, Stéphanie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer la recette des bonhommes suisses de Valence. Aujourd'hui, ils seront parfumés au citron. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de farine, 200 g de sucre, 200 g de beurre que j'ai déjà fait ramollir pour gagner du temps, 2 œufs entiers, un jaune d'œuf pour la fin, une demi-cuillère à café de levure et des raisins secs pour le décor. Allez, c'est parti! Alors, on commence par mettre la farine dans notre saladier avec la levure, le sucre, et le beurre ramolli. Bien le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte. Donc, on vient mélanger notre pâte. Voilà, on voit que ça commence à se solidifier. Et à ça, on va venir ajouter le citron. Alors c'est parti pour notre citron, on va venir râper des petits morceaux de peau dans la préparation. Donc suivant si vous aimez très parfumé ou pas très parfumé en citron, vous choisissez la quantité que vous voulez mettre en zeste. Voilà, donc comme vous voyez, moi j'ai râpé presque tout mon citron parce que j'adore ça, c'est bon pour la santé, donc je suis généreuse sur le citron. Je vais venir couper mon citron en deux. Et je vais venir renverser du jus sur ma préparation. Alors vous faites attention, si vous avez des pépins, comme moi c'est le cas, j'en avais un. Faites attention que ça ne tombe pas dans la préparation. Pareil, vous choisissez la quantité de jus que vous souhaitez mettre en fonction du parfum que vous voulez à votre bonhomme, plus ou moins parfumé en citron. C'est reparti, on mélange la pâte. Donc une fois votre pâte mélangée, vous en formez une boule et c'est là-dedans qu'on va venir être créatif. Donc vous pouvez faire des bonhommes, des poissons, des cœurs, vous faites la forme que vous voulez. Donc pour l'étape créatif, je vais faire revenir mon mari. Allez, c'est parti. Tadam! On va diviser la pâte en deux et on va se montrer créatif. Donc, vu que moi je suis un peu enveloppé, je vais faire un bonhomme avec un gros ventre. Et après, comment tu le fais moule dessus? Alors, toi tu vas avoir un problème en effet. Parce que si tu as remarqué, je travaille sur ma plaque. C'est ce que je viens de voir. Ouais. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ma femme a voulu m'embaucher, je lui ai dit que je savais pas faire ça. Même le nez en relief, on a le chapeau, on a le nombril, on a les chaussures, on a les parties intimes. Enfin voilà, il est très créatif. Avec un chapeau, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'habitude de me travailler le nu avec un chapeau, mais bon. Alors maintenant, vous pouvez les décorer, alors soit avec des raisins secs, soit avec des fruits confits, soit avec des Smarties. Voilà, c'est là encore, vous laissez libre cours à votre créativité.
venir emmener une petite touche de déco à vos créations. Petite démonstration de nos créations. Alors, un poisson, une tortue, un cœur, un gros bonhomme tout nu, un bonhomme, un cône de glace, un cœur, un petit bonhomme et ça. Un petit rond. Et voilà, nos créations sont faites. Alors, une fois vos créations terminées, vous venez prendre votre jaune d'œuf avec un pinceau et vous venez tout simplement les colorer un petit peu. Ah, alors moi mes raisins se décrochent, donc pas de souci. Hop, on remet après le passage du pinceau. Voilà. Pensez à en mettre vraiment partout de manière à ce que ça colore bien votre gâteau. Hop, du coup j'enlève le raisin sec le temps de passer. Cette recette est réalisable avec le citron ou avec de l'orange. Même principe, ce sera avec la peau de l'orange, le jus de l'orange ou éventuellement de la fleur d'oranger qui parfume beaucoup aussi. Et en décoration, n'hésitez pas à utiliser d'autres choses, à varier. Une fois cette étape terminée, nous allons pouvoir l'enfourner 20 à 30 minutes suivant votre four, parce qu'on sait que d'un four à l'autre les cuissons ne sont pas pareilles. Donc 20 à 30 minutes à 180 degrés. Voilà, donc on vient enfourner. Donc moi je vais vraiment être très vigilante sur ma cuisson parce qu'étant donné que c'est sur deux plaques, il y en a forcément une qui va plus cuire que l'autre. Donc je vais surveiller ça de près. Donc je mets à 180 degrés et on va commencer forcément par le minimum 20 minutes et au bout de 20 minutes je verrai s'il faut prolonger de 10. Alors, voyons voir où ça en est. Il manque encore un peu de cuisson. On va sortir sur du dessous pour voir. Voilà, donc les 20 minutes sont écoulées. Donc on va rajouter 10 petites minutes et puis ça devrait suffire. Allez, on se retrouve à tout à l'heure. Voilà, la cuisson est terminée. Et voici. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, lorsqu'on découpe, on voit bien l'intérieur. Ça sur les gâteaux les plus épais, donc vous voyez l'intérieur est vraiment bon, il est vraiment moelleux, sableux, il est vraiment bon et l'extérieur est doré et pas trop noir, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'épaisseur quand vous les étalez, quand vous les préparez. Voilà, donc il n'y a plus qu'à laisser refroidir et à servir avec un monté. Bonne journée à tous!